firmament du ciel politique, un nouveau soleil est né. Soleil d'unité, soleil de justice, soleil de travail. Camarades militants et sympathisants du FSD et des partis membres de l'opposition, Mesdames et Messieurs, fidèle à mon devoir d'informer l'opinion nationale et internationale sur les questions d'intérêt majeur concernant la gouvernance et l'avenir de notre pays, je vous remercie vivement d'avoir répondu à notre invitation pour partager avec nous nos nouvelles et graves préoccupations. Le 4 septembre 2013, date à laquelle notre concitoyen Ibrahim Boubacar Keïta prêtait serment pour un premier mandat présidentiel, l'armée malienne et les corps de l'administration étaient déployés et opérationnels sur toute l'étendue du territoire national. Quant à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, ils étaient non seulement de retour, mais œuvraient à nos côtés, tant en confiance qu'en solidarité pour une relance durable de notre économie. Mais aussi et surtout, le préaccord de Ouagadougou avait considérablement défriché et clairement balisé le terrain en fixant un calendrier précis pouvant et devant raisonnablement aboutir à une paix et une réconciliation durable dans les délais parfaitement maîtrisables. De cette date à aujourd'hui, 3 septembre 2019, soit 6 ans, jour pour jour, en passant par une nouvelle élection en août 2018, dont l'organisation et les procédures s'avéraient plus que contestables et dont le résultat a été massivement et régulièrement contesté. Le maître mot qui rythme et caractérise le régime d'Ibeka est, lui, sans aucune contestation possible, celui de scandale. Scandale avec un S majuscule, tant ils se sont succédés à forte dose et à coûts exorbitants. Scandale relatif à l'achat de l'avion présidentiel, d'équipements militaires, d'engrais frélatés, à la passation des marchés surfacturés, à la construction de logements sociaux, et la liste n'est pas exhaustive. Scandale en toute impunité, touchant aux domaines sensibles de la sécurité, de l'éducation, de la santé, de l'aménagement routier parmi d'autres, sur fond de malversations financières, de fraude fiscale et douanière, l'ensemble impactant gravement le quotidien tant social, économique et civique de nos populations. Les scandales se sont multipliés tragiquement en phase avec les cortèges funèbres consécutifs aux violences meurtrières, mafieuses et terroristes grandissantes au nord et au centre du pays, pour lequel nos compatriotes, abandonnés par le pouvoir central, ont payé un trop lourd tribut.